J'espère que tout roule pour vous. J'espère que votre morale est meilleure que la santé de nos institutions. Après avoir goûté au menu bien garni de pratiques douteuses, pistons en série, petits arrangements entre amis magouilles, en coulisses abus de pouvoir bien huilés, embauche sur mesure et gestion catastrophique. L'entreprise Air Algérie s'offre désormais un nouveau dessert, la voyocratie. Oui, vous avez bien lu place désormais au roi de la castagne, aux experts en intimidation, aux champions de la brutalité ordinaire. Air Algérie, autrefois vitrine chic du pouvoir réservé aux rejetons bien peignés des élites politiques, vous savez les fils de ceux qu'on évite de nommer mais qu'on reconnaît à leur nom de famille, eh bien cette compagnie nationale semble avoir changé de clientèle privilégiée. Désormais, les billets dorés ne vont plus seulement aux héritiers, mais aussi aux chéries dulcinées, maîtresses, discrètes et fiancées stratégiques, des hauts gradés qu'ils soient en uniforme ou en costume cravate. Mais accrochez-vous, ce n'est que l'échauffement. Aujourd'hui, Air Algérie s'illustre dans un tout autre registre, celui de la castagne et de l'intimidation. Ce n'est plus une compagnie aérienne, c'est presque un ring. Des scènes invraisemblables, des cadres roués de coups, des agents molestés en plein jour, des altercations musclées, sous l'œil indifférent de tous. Et le plus absurde dans tout ça, silence radio. Personne n'ose en parler, comme si se faire tabasser au boulot était devenu une clause du contrat. Aujourd'hui, en Algérie, il y a des sujets qu'on ne touche plus. Air Algérie intouchable, plus sacré qu'un monument historique, plus blindé qu'un coffre-fort suisse. Ouvrez la bouche pour critiquer la compagnie nationale, même doucement, même en chuchotant, et vous risquez de finir avec une cellule comme vue panoramique. Oui, dans l'Algérie de Tebboune, mettre le doigt sur un dysfonctionnement d'Air Algérie, c'est jouer à la roulette carcérale. Une remarque mal placée et hop, direction la case prison. Liberté d'expression. Seulement si ça n'effleure pas les ailes d'un avion estampillé Air Algérie. Et pour ceux qui pensent que j'exagère, je n'invente rien. Ce ne sont pas mes mots, c'est noir sur blanc, dans un document bien réel. Enfin, pas vraiment un communiqué de presse, car ça au moins ça sort au grand jour. Non, ici c'est une lettre de dénonciation discrète transmise sous le manteau rédigé par le personnel navigant commercial. Oui, les hôtesses et stewards eux-mêmes. Ceux qui vivent tout ça de l'intérieur. Pas un tweet anonyme, pas un ragot. Un cri étouffé mais très clair. Mais d'abord, qui sont ces fameux personnels navigants commerciaux dont on parle? Eh bien, oubliez les sigles pompeux, ce sont simplement les stewards et les hôtesses d'Air Algérie. Ceux qui vous servent un café tiède en vol pendant que l'avion traverse des turbulences internes bien plus violentes. Et à côté d'eux, vous avez les pilotes, eux, ce sont les PNT, le personnel navigant technique. En gros, le ciel est à eux, mais la tempête, elle est au sol. Et c'est justement ce syndicat du PNC, donc nos hôtesses et stewards, qui a pris la plume. Pas pour envoyer une carte postale? Non, ils ont rédigé une lettre aussi glaçante qu'indignée. Une dénonciation officielle dans laquelle ils hurlent leur colère face à un événement d'une violence rare, l'agression brutale de monsieur Maïza Nazim. Le gars n'est pas n'importe qui, c'est le président du comité de participation, celui censé défendre les droits des salariés. Et il s'est fait attaquer, en plein exercice de ses fonctions au sein même des murs d'Air Algérie. Ambiance. Alors là, tenez-vous bien, ce n'est pas un mauvais sketch, c'est bien réel. Maïza Nazim, président du comité de participation d'Air Algérie, a été sauvagement pris à partie. Oui, vous avez bien entendu frapper, pas verbalement, physiquement. La scène s'est déroulée le mercredi 5 décembre 2025 à 10h30 précise dans les locaux même du comité, un lieu censé incarner le dialogue et la concertation. Ironie du sort, tout s'est passé sous l'œil froid et silencieux des caméras de surveillance et devant plusieurs témoins qui apparemment n'ont pas eu le mémo sur la sécurité au travail. Et maintenant, le plus croustillant ou le plus affligeant selon comment on voit les choses, l'auteur présumé des faits n'est pas un intrus ni un casseur venu de l'extérieur. Non, c'est un collègue, un salarié de la boîte, Slim Laos pour ne pas le nommer. Il bosse à la base de maintenance aéronautique de l'aéroport Houari Boumedienne, oui, l'endroit même où l'on est censé veiller sur la sécurité des avions. L'ironie a pris l'avion, mais la violence, elle est restée au sol. Officiellement, oui, une plainte a bien été déposée et une procédure judiciaire serait en cours. En théorie, la justice a été saisie.
En pratique, c'est le calme plat. Pas le moindre début de conclusion, aucune piste révélée, aucun coupable convoqué. 5 jours ont passé et toujours pas l'ombre d'un mouvement des autorités. Une lenteur presque artistique à se demander si l'affaire n'est pas déjà rangée dans un tiroir poussiéreux sous l'étiquette « à oublier ». Alors on pose la question qu'aucun média n'ose vraiment poser à voix haute. Est-ce que la sécurité va bouger? Est-ce qu'un jour quelqu'un interrogera l'agresseur? Va-t-on seulement tenter de comprendre pourquoi un représentant des employés, un président de comité, a été roué de coups sans que personne ne réagisse? Silence assourdissant. Et pourtant, selon le syndicat des stewards et hôtesses, les faits sont clairs. Maïsa Nazim aurait subi un traumatisme sérieux à la cage thoracique. Probablement une fracture sévère, l'homme a dû être évacué en urgence vers le service de médecine du travail. Et ce n'était pas pour un simple check-up, mais bien pour des soins immédiats. Quand un syndicaliste finit à l'infirmerie, c'est que la démocratie sociale, elle est en soins intensifs. L'homme n'a pas simplement été bousculé, il a été violemment pris pour cible. Et attention, on ne parle pas d'une égratignure. C'est la cage thoracique qui a été touchée, cette zone critique, juste là où se logent les poumons, où chaque impact peut devenir vital. C'est grave, très grave. Et pourtant, silence total. Aucun écho. Comme si tout cela n'avait jamais existé. Et moi, je reste sidéré, personne n'en parle. Alors qu'est-ce qu'on a là? Un cadre d'Air Algérie, un représentant des employés roué de coups par ses propres collègues. Oui, vous avez bien compris, agressé à l'intérieur même de l'entreprise et blessé sérieusement à la poitrine. Là où un coup mal placé peut envoyer quelqu'un en soins intensifs. Et pendant ce temps, certains préfèrent détourner les yeux. Et pour ceux qui auraient oublié le comité de participation, ce n'est pas un club de lecture. C'est une pièce maîtresse dans le fonctionnement d'une entreprise, un organe stratégique reconnu par la loi algérienne, plus précisément par la loi 90-11 du 21 avril 1990. Parce que oui, dans le droit du travail algérien, ce comité représente officiellement les employés. C'est leur voix, leur bouclier. Et sa présence est obligatoire dans toute société employant plus de 20 personnes. Alors quand on en vient à frapper son président, c'est l'équilibre même de l'entreprise qu'on piétine. Peu importe que vous bossiez dans le privé ou le public, du moment que votre boîte aligne 20 salariés ou plus, la loi est formelle, il faut un comité de participation. Pourquoi? Pour que les employés puissent élire leurs propres représentants, ceux qui auront un siège à la table, pas juste une chaise d'observateur. Ce n'est pas un gadget administratif, c'est un droit fondamental. Et ces représentants élus, ils ne sont pas là pour décorer ou faire joli sur la photo de groupe. Non. Leur rôle, c'est d'avoir un vrai mot à dire dans la gestion de l'entreprise, de défendre les intérêts de leurs collègues, de porter leurs revendications, de veiller à ce que le salarié ne soit pas juste un rouage qu'on remplace sans bruit. Dans le cas d'Air Algérie, ce comité n'est pas un luxe, mais une nécessité vitale. On parle ici d'un mastodonte de plus de 10 000 employés et encore ce chiffre date d'avant 2019. Entre les recrutements récents et l'absorption des équipes de Tassili Airlines, pour lancer Domestic Airlines, on flirte aujourd'hui avec les 13 000 salariés. Autant dire qu'un comité de participation, c'est le minimum syndical pour maintenir un semblant d'équilibre entre les décisions de la direction et la réalité du terrain. Le comité de participation, ce n'est pas une simple boîte à suggestions qu'on colle au fond d'un couloir. Non, son rôle est central. Il doit être tenu informé en continu de tout ce qui touche à la vie de l'entreprise, les chiffres de production, l'évolution des ventes, la productivité, les projets internes. Bref, il doit garder un œil sur la machine. Et ce n'est pas tout. Il doit aussi donner son avis parfois crucial sur des décisions comme les congés annuels, le règlement intérieur ou encore les protocoles de sécurité. Oui, même ça. Mais ce qui lui donne un vrai pouvoir concret et direct sur la vie des salariés, c'est surtout la gestion des œuvres sociales. Là, c'est du concret. Centre de loisirs, colonies de vacances. Pour les enfants, prêts sans intérêt, pour les employés, aide financière en cas de coup dur. C'est le comité qui pilote tout ça. Et ce n'est pas rien, car dans les grandes entreprises publiques algériennes, ces œuvres sociales ne sont pas des gadgets. Ce sont de véritables leviers de pouvoir et de fidélisation.
À Sonatrach, Sonelgaz, Madar ou Air Algérie, les salariés ont droit à des billets d'avion gratuits, à des vacances sponsorisées, tout frais payés à des aides, pour des événements familiaux voire religieux. Oui, même pour organiser une cérémonie de circoncision, le comité peut mettre la main à la poche. Et ça, c'est du budget lourd, très lourd. On parle ici d'un budget colossal, oui, colossal, et avec de tels moyens, le comité de participation devrait normalement bénéficier d'un respect sans faille. Dans une entreprise publique de plus de 13 000 salariés comme Air Algérie, ce comité est censé être une institution solide écoutée, consultée, prise au sérieux. Il est censé peser lourd dans la balance de la gouvernance interne. Mais la réalité, elle a décidé de faire un bras d'honneur à la théorie. Chez Air Algérie, ce respect n'existe plus que dans les textes de loi. En pleine réunion officielle du comité devant tout le monde en pleine lumière, un membre est agressé. Oui, agressé. Pas à huis clos, pas dans un couloir sombre, non dans une salle de réunion, sous les yeux des caméras des témoins et dans l'indifférence glaciale du système. La scène est aussi symbolique que choquante, même le cœur du dialogue social n'est plus un sanctuaire. Et face à ce dérapage, les stewards et hôtesses, eux, ne sont pas restés silencieux. Leur syndicat a pris la parole avec force. Pour eux, cette agression est une gifle violente à la dignité professionnelle, une violation intolérable des règles les plus élémentaires de respect, de discipline et de sécurité. Ils ont exprimé sans détour leur soutien total et inconditionnel à Maïsa Nazim, un geste fort à la hauteur de la gravité des faits. Le message est clair, toucher à l'intégrité qu'elle soit physique ou morale d'un salarié en plein exercice, c'est attaquer l'ensemble des travailleurs. Ce n'est pas une affaire individuelle, c'est un signal d'alarme collectif. Et dans une institution nationale, la violence n'a rien à faire là. Zéro tolérance, point final. Et sur ce point, le syndicat du personnel navigant commercial ne se trompe pas. Ce que disent les stewards et hôtesses d'Air Algérie est juste pertinent et parfaitement fondé. Ce qu'ils dénoncent mérite d'être entendu, relayé, débattu. Mais voilà le problème, rien ne suit. Pas de vague médiatique, pas d'écho judiciaire pour l'instant. Les grands médias algériens aux abonnés absents, le silence est assourdissant. Rappelons quand même les faits, il ne s'agit pas d'un incident mineur. La victime étant le président du comité de participation, un poste clé, pas un figurant. Il a subi des blessures sérieuses à la poitrine avec une fracture importante. Ce niveau de traumatisme ne laisse aucun doute, on parle d'une attaque brutale assumée d'une violence franche. Et malgré cela, on regarde ailleurs. Mais l'affaire ne s'est pas arrêtée là. Non, pas du tout. Car suite à cette agression choquante, une démarche collective a vu le jour. Une plainte officielle, cette fois, a été déposée, non seulement par la victime, mais aussi par plusieurs syndicats d'Air Algérie. Et à qui s'est-elle adressée? À la plus haute autorité compétente, le ministre de l'Intérieur des collectivités locales et des Transports, puisqu'en Algérie, tout ça, c'est le même portefeuille détenu par un certain Saïd Saoud. Et attention, cette lettre que nous avons pu consulter, ce n'est pas une simple réclamation administrative. Non. Elle dresse un tableau glaçant des faits et formule des demandes claires, nettes, urgentes. Voici un extrait. Monsieur le ministre, nous vous saisissons aujourd'hui face à une situation d'une gravité extrême. Un cadre en fonction a été agressé physiquement de manière inacceptable au sein d'une entreprise publique stratégique. Ce n'est pas seulement un coup porté à un individu, c'est un affront à l'autorité de l'État. Nous demandons votre intervention immédiate afin de stopper ces dérives qui bafouent ouvertement l'État de droit. Voilà, le ton est donné. Nous tenons à rappeler avec tout le respect que l'étiquette impose que le secteur des transports est à ce jour sous votre autorité directe. Vous êtes, monsieur le ministre, à la fois le gardien de l'ordre public et le pilote de tout ce qui roule, vole ou flotte en Algérie. C'est donc en vertu de cette double casquette assez lourde, il faut le dire, que cette plainte vous est adressée. Non pas par caprice, mais parce que la situation exige une réponse sérieuse, cadrée, conforme à la loi et aux principes de gouvernance que vous incarnez. Du moins en théorie. Et ce ne sont pas de simples murmures d'employés mécontents. Non, ce sont les agents eux-mêmes, le personnel navigant, commercial, stewards et hôtesses, compris qui ont décidé de hausser le ton. Ils ont directement interpellé Saïd Saoud, le ministre en question. Et dans leur courrier, ils n'y vont pas avec des pincettes, le nom de Monsieur Oussama est cité.
Oui, Oussama, le directeur chargé de la sécurité et des caméras de surveillance à Air Algérie, celui qui, ironiquement, est censé veiller à la sécurité, mais dont le nom apparaît dans une affaire de violence interne. On touche le fond, et ce n'est pas fini. Un deuxième nom vient noircir le tableau, un certain agent Oussé, employé sur la base de maintenance aéronautique de l'aéroport international d'Alger. Cet homme salarié d'Air Algérie est accusé d'avoir agressé sans ménagement de manière violente et brutale M. Mehanzim. Oui, agressé. Pas verbalement, mais physiquement. Et pas par un inconnu venu de l'extérieur, mais par un collègue supposé appartenir à la même maison. Voilà le décor. Tous ces éléments ont été rapportés noir sur blanc dans la lettre officielle adressée au ministre Saïd Saoud. On y retrouve un fait glaçant le mercredi 10 décembre 2025 à 10h du matin. Mazan Nassim, président du comité de participation, mais aussi steward à Air Algérie, se rend, comme à l'accoutumée, à son lieu de travail au sein de l'aéroport international. Mais ce jour-là, surprise de taille, les locaux de la commission sont scellés. Oui, scellés, comme une scène de crime. Aucun papier officiel, pas la moindre décision administrative, zéro justification juridique. Rien. Il arrive pour faire son boulot et découvre que la porte est barrée comme si on y cachait un secret d'État. Inacceptable. D'autant plus que cette commission n'est pas un espace quelconque, c'est l'organe représentatif des travailleurs d'Air Algérie. Des délégués élus légitimes qui sont censés défendre les droits de leurs collègues. Et pourtant, c'est ce lieu-là qu'on a décidé d'enfermer sans prévenir personne, qui a ordonné cette mise sous scellé mystère total. Aucune signature, aucun responsable identifié. Toujours est-il que lorsqu'il a tenté de reprendre son poste et d'exercer ses droits légitimes, l'accueil a été pour le moins hostile. Insultes, provocations, paroles rabaissantes, voilà ce que Maïza Nazim a encaissé de la part d'un agent de sécurité nommé Foussi Amri. Un comportement qui piétine ouvertement les règles les plus basiques de la discipline et de l'éthique professionnelle. On est loin du service public exemplaire. Et comme si cela ne suffisait pas, une fois les locaux ouverts, la situation a dégénéré. Le bureau a été pris d'assaut, sans ordre ni retenue, par Ben Saber Mohamed Amin. Oui, le secrétaire général du syndicat Maison, celui affilié à l'UGTA. Une entrée fracassante façon démonstration de force, plus proche d'un raid que d'une procédure légale. Ben Saber Mohamed Amin, ce nom ne vous est sûrement pas inconnu. On en a déjà parlé ici. Plusieurs fois, c'est le protégé assumé du PDG actuel d'Air Algérie, son favori, son proche, son ami personnel même, elle. Et quand on bénéficie d'une telle protection au sommet, on finit par se comporter comme un monarque absolu. Ordre, intimidation, mépris, le costume du pharaon lui va à merveille. Protégé par son amitié assumée avec le PDG d'Air Algérie Hamza Ben Hamwa, cet homme se comporte comme s'il détenait tous les pouvoirs. Fort de ce parapluie hiérarchique, il tente d'imposer sa loi personnelle à l'ensemble des salariés, sans nuance ni contrepoids. Et comme il occupe en plus le fauteuil de secrétaire général du syndicat Maison, affilié à l'UGTA, toute voix dissidente devient automatiquement une cible. Les syndicats indépendants, les sections qui refusent l'alignement forcé, ceux qui ne veulent pas plier les chines, tous se retrouvent harcelés, marginalisés, attaqués frontalement par Mohamed Aminé Ben Sabir. La pluralité syndicale rayée d'un trait. Je poursuis maintenant avec les éléments précis consignés dans la lettre transmise au ministre de l'Intérieur des collectivités locales et des Transports, Saïd Saoud. Les faits sont clairs, les locaux du comité de participation d'Air Algérie ont été pris d'assaut. Une intrusion violente chaotique menée par Ben Saber Mohamed Amin, entouré de plusieurs individus. Une scène digne d'un rapport de police marquée par l'intimidation, la démonstration de force et un mépris total des règles des lois et des procédures en vigueur. Ici, le droit a été piétiné sans la moindre gêne. Dans ce climat électrique où la pression était déjà à son comble, un cap a été franchi. Lou Slim est passé à l'acte. Pas une altercation verbale, pas un simple dérapage, une attaque physique délibérée. Des coups portés avec intention et surtout avec violence au point de provoquer une blessure sérieuse à la poitrine de Mehanzim. Là, on ne parle plus de tension sociale, on parle d'un passage à tabac. Essayez juste d'imaginer la scène, le président légitime du comité de participation d'Air Algérie censé représenter les travailleurs se fait frapper comme un malfaiteur de rue.
Appelons les choses par leur nom. Quand on utilise ces points pour régler un différend quand on frappe, quand on blesse, ce n'est plus un conflit syndical. C'est de la délinquance, point. Et le plus troublant, c'est que ces individus n'ont reçu aucun mandat des salariés. Ils n'ont pas été élus, ils ne représentent personne. Ils gravitent clairement autour de l'UGTA, ce syndicat aligné sur le pouvoir. Et tout porte à croire que l'US Slim agissait sous l'influence, voire pour le compte, de Ben Saber Mohamed Amin. Résultat, une agression brutale et dangereuse contre Mirza Nassim, le président du comité de participation d'Air Algérie. Une attaque ciblée politique assumée. Et là, on franchit un nouveau seuil dans l'absurde et le grave. La situation dégénère totalement lorsqu'entre en scène M. Oussama, le responsable de la sécurité et de la gestion des caméras de surveillance d'Air Algérie. Il débarque sur les lieux comme s'il était au-dessus de tout, et ce qui suit ressemble davantage à une démonstration de force qu'à une intervention professionnelle. Au programme insultes vulgaires, propos, obscènes, paroles blasphématoires, un festival d'outrage qui relève clairement du pénal. Puis sans la moindre retenue, la victime est expulsée violemment du siège du comité. Son badge est arraché de force, et comme si cela ne suffisait pas, M. Oussama se permet même de prononcer une suspension totalement arbitraire, sans document officiel, sans procédure, sans aucun fondement légal. Une violation frontale des règles assumées, presque revendiquées. On en arrive à une scène surréaliste, un simple agent de sécurité, un salarié comme un autre, s'autorise à agresser, insulter, diffamer et humilier le président du comité de participation d'Air Algérie. Il le chasse de son propre bureau, lui retire son badge professionnel, le traite comme un intrus et décide seul de le suspendre de ses fonctions, comme si l'autorité se distribuait désormais à coups de poing et d'insultes. À ce stade, ce n'est plus un dysfonctionnement, c'est un effondrement total de la hiérarchie et du droit. Rappelons une évidence que certains semblent avoir oublié, un directeur de la sécurité n'est pas un juge, ni un DRH, encore moins un chef absolu. La suspension d'un salarié d'Air Algérie relève exclusivement de la direction générale ou des ressources humaines. Point. Quant au président du comité de participation, il n'est pas parachuté par le pouvoir ou nommé en coulisses. Il est élu, légitimement, par des délégués, par des travailleurs, à l'issue d'un processus électoral clair. Ce n'est pas un détail administratif, c'est le fondement même de sa légitimité. Et c'est justement pour cela que ce qui s'est passé est d'une gravité extrême. Vraiment extrême. Après cette agression violente, l'état de santé de M. Mzim est devenu alarmant. Il a dû être transporté en urgence vers le service de médecine du travail pour recevoir des soins immédiats. Aujourd'hui encore, la situation reste préoccupante. Cloué au lit, incapable de reprendre son poste, souffrant de graves lésions à la cage thoracique avec en prime une hypertension artérielle sévère et dangereuse. Sans parler des dégâts invisibles, le choc psychologique, les conséquences professionnelles, la peur, la mise à l'écart. Ce n'est plus seulement une affaire disciplinaire, c'est un drame humain. On ne peut pas minimiser ce qui s'est passé. C'est grave, profondément grave. Le représentant des travailleurs d'Air Algérie a été pris pour cible, agressé, brisé, moralement rabaissé, publiquement traité, sans la moindre humanité. Ce n'est plus un simple incident interne, c'est un basculement inquiétant. Air Algérie glisse dangereusement vers autre chose, une entreprise où la brutalité dicte la loi, où les plus violents finissent par imposer leur pouvoir. Et la question est simple, pourquoi en est-on arrivé là? Parce qu'au sommet, le chef du syndicat UGTA, Ben Sabar Mohamed Amin, bénéficie d'une protection en béton, ami proche, fidèle, allié, homme de confiance du PDG d'Air Algérie, Hamza Ben Ham. Quand on est ainsi couvert par la direction suprême, on finit par se croire intouchable. Les règles deviennent optionnelles, la loi un détail, et tout semble permis. Résultat, les travailleurs sont abandonnés à leur sort, livrés à eux-mêmes sans recours interne, sans protection réelle. Leur seule issue a été de déposer plainte et d'alerter directement le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et des Transports, Saïd Saoud. Il ne reste plus qu'à espérer une réaction rapide. Très rapide, parce qu'à ce stade, chaque jour de silence aggrave la situation. Et c'est là que cette lettre prend toute sa dimension. Une lettre de dénonciation directe sans détour adressée au ministre et dont les conclusions claquent
comme un ultimatum républicain. Le ton est clair, grave, assumé. Face à des faits jugés d'une extrême gravité et condamnés sans la moindre ambiguïté, les signataires appellent l'État à agir. Pas demain, maintenant. Ils sollicitent l'intervention ferme de l'autorité ministérielle et formulent des exigences précises, noir sur blanc, le lancement immédiat d'investigations administratives et judiciaires sérieuses et approfondies. La mise en cause totale et assumée de la responsabilité de M. Oussama El Hussein, l'application de sanctions disciplinaires et pénales exemplaires contre tous les auteurs impliqués, le retour sans délai de M. Ayman Azim à ses fonctions légales, et enfin la restitution immédiate et inconditionnelle de son badge professionnel. Rien de plus, rien de moins. Et la lettre se conclut dans un formalisme irréprochable, mais lourd de sens par une formule de respect institutionnel adressée au ministre. Une politesse républicaine qui n'efface en rien l'urgence ni la gravité du message. Il faut le dire sans détour, la situation est d'une gravité extrême. Cette lettre n'est pas sortie d'un bureau isolé ou d'un cercle politique fermé. Elle a été écrite par les salariés eux-mêmes, portés par le syndicat du personnel et soutenue par les membres du personnel navigant commercial de l'aéroport international. Autrement dit, ceux qui vivent cette réalité au quotidien, ce n'est pas une rumeur, c'est un cri collectif. Ce qui s'est produit dépasse largement le cadre d'un simple incident. Le comité de participation d'Air Algérie a été la cible d'une agression physique brutale. Pire encore, ces locaux ont été envahis et occupés par des agents qui n'en font pas partie, qui n'ont jamais été élus ni mandatés par les travailleurs. Une prise de contrôle illégitime imposée par la force. Et le décor est glaçant. Insultes, violences verbales, affrontements physiques, propos blasphématoires. On ne parle plus de tension professionnelle, mais de comportement de voyous, de délinquance pure. Face à cela, le ministre Saïd Saoud ne peut pas, une fois de plus, détourner le regard. Il est impératif de stopper, de sanctionner, de punir ces cadres d'Air Algérie qui se comportent comme s'ils étaient au-dessus de tout, persuadés que pour eux, la loi ne s'applique pas. Soyons clairs, Air Algérie n'a plus rien d'une entreprise publique digne de ce nom. À ce stade même, certaines sociétés privées, oui privées, n'oseraient pas aller aussi loin. Ce qui se déroule sous nos yeux est d'une gravité extrême. Je pèse mes mots. Ce qui arrive aujourd'hui dépasse toutes les lignes rouges. Et le plus choquant, c'est la comparaison historique. On pensait avoir touché le fond à l'époque de Bouteflika. Eh bien non. Air Algérie fait pire. Le népotisme n'a jamais été éradiqué, le favoritisme n'a pas reculé, la corruption n'a pas été combattue, l'abus de pouvoir s'est normalisé. Et comme si cela ne suffisait pas, un nouveau poison s'est ajouté, la délinquance et la loi du plus fort. Désormais, des individus violents peuvent frapper, agresser, envoyer des collègues à l'hôpital sans jamais être inquiétés. L'impunité est devenue la règle. Et cerise sur le gâteau, il est désormais interdit de critiquer Air Algérie. Interdit, sur ce dossier précis, aucun média algérien n'ose ouvrir la bouche. Aucun. Le silence est total, organisé, presque officiel. Vous doutez encore? Regardez ce qui s'est passé il y a à peine 24 heures. Une chaîne algérienne Hayat TV a diffusé une émission évoquant le sponsoring d'Air Algérie. Rien d'explosif. Et pourtant, l'animateur s'est contenté d'une simple remarque critique. Une seule. Et ça a suffi pour créer un malaise. Voilà où on en est. Voici en substance ce qu'a osé dire l'animateur de Hayat TV. Et accrochez-vous, c'est pourtant d'une simplicité désarmante. Il explique avoir découvert que la compagnie nationale n'avait apporté aucun soutien logistique aux participants, les obligeant à payer eux-mêmes leurs billets d'avion. Inadmissible selon lui, d'autant plus choquant quand on sait que dans le même temps, Air Algérie déroule le tapis rouge à des influenceurs autoproclamés et à des chanteurs à la mode leur offrant vol gratuit et financement généreux. Mais dès qu'il s'agit d'un rendez-vous scientifique sérieux éducatif, ce sont les étudiants qui passent à la caisse. Une situation qu'il dit regretter ouvertement. Le contexte est pourtant limpide. Sur le plateau de Hayat TV, le directeur de l'École nationale supérieure des mathématiques était invité pour évoquer un événement majeur, la participation de ses étudiants à une compétition internationale de mathématiques en Russie. Des jeunes partis représentaient l'Algérie, portaient ses couleurs et son intelligence à l'étranger. Et malgré cela, aucune aide d'Air Algérie.
Pas un billet offert, pas un geste. Pire encore, ces étudiants ont brillé. Ils sont revenus avec une récompense, un succès dont tout le pays devrait être fier et nous les félicitons. Mais pendant qu'ils montaient sur le podium, la compagnie nationale, elle brillait surtout par son absence. Aucun accompagnement, aucun soutien financier, aucune réduction, rien. Juste le silence et des priorités qui interrogent. Et pourtant, ce que l'animateur de Hayat TV a dit n'avait rien d'une diffamation, aucune invention, aucun mensonge. Il a simplement exposé un fait, une réalité. Mais visiblement, dire la vérité est devenu un délit. Résultat, Air Algérie a aussitôt saisi le gendarme de l'audiovisuel. La direction de Hayat TV a été convoquée et la chaîne se retrouve désormais sous la menace de sanctions. Tout ça pourquoi? Pour avoir osé formuler une critique à l'encontre de la compagnie nationale. Voilà où nous en sommes. Très bien, admettons. On ne critique pas Air Algérie, c'est entendu. Sujet tabou. Mais alors posons au moins une question élémentaire. Peut-on exiger au minimum que cette entreprise empêche ses nervis les délinquants qu'elle recrute ou instrumentalise pour terroriser ses propres salariés de passer à l'acte? Peut-on demander qu'ils cessent de frapper, de menacer l'intégrité physique des travailleurs, de les envoyer à l'hôpital? Juste ça, est-ce trop demandé? Pour ma part, j'espère que cette émission provoquera enfin des réactions officielles. J'espère surtout que la victime Maya Nassim se remettra pleinement. Et j'espère enfin que les employés d'Air Algérie ne seront plus ignorés, que leur détresse et leur colère seront entendues, et que le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et des Transports prendra enfin la mesure de ce qui est en train de se jouer.